Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bah oui, toilettage du chien, pourquoi payer 30 à 50 € pour qu'il soit rasé, alors que j'arrive à le faire, comme vous avez vu. Mais bon, 2h30, j'ai commencé à 5h, 5h05, j'ai regardé la dernière fois l'heure, et j'ai arrêté à 7h30, là il est 20h56 ou 55. Voilà, et j'ai fini à 19h30 passé. Ouais, je m'enlève les peaux qui s'enlèvent, les croûtes qui s'enlèvent plutôt. Donc voilà, j'ai fait des bisous à tic et tac, hein, comme on m'a dit de faire des bisous à tic et tac, et genre en effet, voilà. Et ils sont surexcités maintenant. Voilà. Je voulais faire une carte aujourd'hui, bah, j'ai même pas eu le temps, vous voyez. Là, je suis cassée. En plus, il avait de la crotte séchée aux fesses. Donc, je vous raconte pas le problème pour couper et enlever ça. Il était en train de couiner à moindre truc. Les pattes dans un état pas possible, de la bourre partout. Donc j'ai dit non, là, on coupe tout. Et puis donc du coup, bah, ça fait qu'il a un beau poil là maintenant. Et que je suis tranquille, et que si j'ai envie de le sortir demain matin, je peux en lui mettant un pull. Parce que sinon il va avoir froid. Hein. Voilà. Comme on est en automne, et ben il fait frais le matin. Et puis après-midi, j'ai un rendez-vous, donc je pourrais pas. Et là, comme il est assez bien toiletté, il n'y a plus qu'à lui faire prendre une douche. Mais bon, vaut mieux le sortir avant et lui faire prendre sa douche après. Donc ça sera peut-être après-demain. Et déjà, il est débarrassé de tous les poils qui sentaient mauvais. Comme ça, il sent rien. J'avais les mains dégoûtantes. Bah voilà quoi. Vraiment, j'avais la main gauche immonde. Donc excusez-moi si je relâche, si je me relâche, parce que je suis très fatiguée. Là aujourd'hui j'ai donné et encore j'ai pas changé la caisse des rats, la cage des rats. J'ai pas lavé par terre. Ah non, mais ça a été une occupation toute la journée là. Excusez-moi, ça me gratouille. Oui, non, mais ça c'est terrible quand ça gratte ces trucs.
je peux pas l'enlever, ça va faire une trace. Donc il faut pas gratter sur le visage. Faut pas gratter. Où est-ce que j'ai mis ma crème? Elle est là. Cigalfate. Alors après les avoir traités, je ferais bien les traiter avant. Je vais les traiter avant. Grosse fatigue. J'arrive même pas à me tenir droite. Alors. Hop là, je baisse ça. On traite le problème avant. Bien sûr, j'irai pas mettre de la cigalfate dans les cheveux. Voilà. Donc après, cigalfate. Séance de nuit. Alors là, on n'hésite pas, c'est pour la nuit. Faut que ce soit recouvert. J'en mets là pour hydrater. Je prends pas grand chose. Hein. Encore moins pour les... Alors, je me transforme en bonhomme de neige, mais... C'est... Ça, c'est pour la cicatrisation de la peau. Il faut là... Et c'est ultra... Ça guérit vachement vite, quoi. Donc voilà. Et puis en plus de ça, on n'a pas de traces après. Donc voilà, faut pas hésiter à en mettre. Comme d'habitude, la crème, on l'étale sur la main. Ça fait que du bien.
Donc ouais, ça va pénétrer cette nuit. Et puis voilà, bah, comme ça on ne sort pas bariolé. J'ai dû sortir bariolé quand j'ai fait la grosse infection généralisée qui m'a laissé ces traces-là. Bah, j'avais le visage tout comme ça, c'était rempli de traces. Donc là, il n'y a pratiquement plus rien. De l'autre côté aussi, pareil. Donc c'est grâce à la Cicalfate que j'ai sauvegardé mon visage. Donc je n'hésite pas à en mettre. Puis en fin de compte, il n'en faut pas beaucoup. Par contre, je vais peut-être en mettre un peu plus au niveau du nez. Là. Voilà. Je dirais que j'ai mis des pansements, mais c'est un peu ce style-là. Je mets des pansements pour atténuer. Je vais au carnaval. Ça y est, je suis à Halloween, c'est ça. Je me transforme. Bon, j'ai fini de raconter mes bêtises. Je suis HS. J'ai peut-être préparé la vidéo pour mercredi. Ouais, mais non, ça m'envoie directement sur YouTube. Donc, je sais pas. C'est la mouche, elle m'embête. Et les rats qui m'ont décoiffé. Si. Si. Celui-là, je sais pas d'où il sort. Alors, je vais le mettre là. Je vais le montrer là, puis voilà. Ils sont amusés à me décoiffer. Alors, Tic avait moins peur, hein, là, ce soir. Mais il me faisait que des bêtises. Et j'ai senti tac, et bah il pue, tac. Pue le caca. Le cochon, il s'amuse à manger des crottes. Ah, c'est encore une crotte, ça. Non, mais t'es dégoûtant. Oh! Tac, mange pas ça. T'as une mangeoire. Qu'est-ce que tu cherches? Non, ça c'est une graine.
Oui, bon, bah, blabla, disons activité du quotidien. Donc, basé sur mes vidéos, ce que j'ai à faire, 2 h 30 à couper les poils du chien, essayer que ce soit parfait. C'est pas facile parce qu'il faut prendre les doigts, passer les poils entre les doigts, couper et après, déjà enlever tout ce qu'il y a à enlever. Il y a une demi-serviette de poils. Il avait tout ça. Et de la bourre. Mais alors, la bourre, la bourre, la bourre, la bourre. Alors bon, je taillais dans le tas, et puis après j'ai égalisé. Mais quel cinéma pour lui enlever les crottes aux fesses. Et vas-y, qui pignait, qui l'aboyait. Je dis, mais attends, je t'ai rien fait. Tu t'arrêtes un peu ton cinéma. Après, je lui fais les poils du zizi pour pas que les poils sales restent. Rebelote, il aboyait. J'ai pas touché encore. Ah, mais pénible, hein. Monsieur est hyper sensible. Je lui attrape les poils entre les griffes, des pattes arrière. Là qu'il aboie aussi. Je dis, mais attends, je t'ai rien fait. J'ai à peine passé le ciseau entre les griffes qu'il aboie. Oh, j'ai dit, oh, t'arrêtes là, hein. Et rebelote encore une fois pour autre chose. Alors là, j'ai dit, non, ça suffit, j'en ai marre. Tu te tais. Et combien de fois il a aboyé, mais pour rien, quoi. Donc, il s'est pris une tape sur le museau. Je dis, t'arrêtes. Puis du coup, il a arrêté. Il a patienté. Mais alors, la bourre, la bourre, la bourre. Et puis, la bourre qui pue. Hein, c'était quelque chose de... Bon, il fallait s'accrocher, quoi. Et ben, au moins, là, il est propre. Voilà. Hein. Il a fait peau neuve. Je sais pas si on peut mettre la photo plusieurs fois pour que ça dure plus longtemps. Faut que j'essaye. Parce que comme ça, vous le verrez plus longtemps. Je sais pas. Demain matin, je vais le faire manger plus tard pour le sortir tout de suite après. Bon, ça va encore être la galère. Parce qu'il faut que j'aille jusqu'à l'entrée des remparts et il y a des cailloux. Donc, le déambulateur, eh ben, c'est pénible, hein. Comment vous dire
que c'est dur. Non, mais je fais ça quand c'est là-bas. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin bon, si je veux garder l'équilibre et ne pas tomber, c'est parce que j'ai aussi les genoux qui plient tout seuls. Donc je peux faire un petit parcours, mais pas tenir le chien, je vais me casser la figure. C'est sûr. Je tiens déjà en descendant les escaliers, en me tenant, hein. Ouais, parce que sinon, il tire. Alors j'ai beau lui dire au pied, au pied, au pied, au pied. Ou doucement, doucement, doucement. Il n'écoute rien. J'ai retrouvé mes gants blancs pour travailler sur les photos noir et blanc. Ah, ils ont 14 ans, 34 ans aussi. Et ils me vont toujours impeccable. Et parce qu'on a fait de la retouche photo aussi. Et franchement, j'adorais ça et j'étais super douée. Mon prof, il m'a dit, on dirait même pas que tu as retouché la photo. Je dis, bah non, mais pourtant j'ai foncé, hein. Et il me dit, c'est dommage que ce soit pas noté. Oui, c'était dommage que ce soit pas noté. De toute façon, moi, la photo, c'est une grande passion. Depuis que j'ai eu les cours de retouche photo, ouais. J'ai fait ma photo, j'ai développé ma photo, c'est-à-dire que je l'ai trempée dans différents bains. Et après, dans de l'eau, on les a accrochés pour que ça sèche. Et après, on a travaillé dessus. Donc, c'était très, très intéressant. On retouchait
avec un liquide spécial au pinceau. Ouais. C'était formidable. Non seulement j'étais douée en dessin, j'avais facilement des 16. Mais bon, je ne l'ai pas eu, c'est parce que c'était un examen trop compliqué. C'était complètement décalé. Et une année, ça n'a pas suffi à rattraper les 3 années, en fait. Et je pigeais rien à ce qu'ils disaient les profs en 4e année. Parce que j'ai retapé la 3e année, en fait. Hein. J'ai rien pigé du tout. J'étais complètement à côté de la plaque. Donc, voilà, quoi. C'était... j'avais... trop de retard par rapport aux autres, parce que je leur gardais la salle pendant qu'ils allaient étudier avec les autres. C'est peut-être un peu pour ça que je ne l'ai pas eu. Et ça, je le sais. Eux, ils apprenaient, donc ils ont eu... pour certains, ils l'ont eu tout de suite. Pour d'autres... on était 2 à retaper. Ben voilà quoi, on était à la masse. Et non, ça n'a pas suffi pour apprendre tout ce qu'ils nous demandaient. J'ai pigé, mais franchement rien quoi. Donc, je crois qu'il y a 2 fois où j'étais hors sujet. Tellement c'était devenu compliqué. Donc voilà. De choses faciles et compréhensibles. Oui, je dis bien compréhensible. Parce que voilà, autant nous expliquer ce que c'est quoi. Un mot technique. Bah, quand on ne sait pas ce que c'est, voilà quoi. Donc, bah oui, bah c'est pour ça que j'ai mis le dessin de côté pendant ces 34 ans.
enceinte, je dessinais encore un petit peu, enceinte du premier, parce que j'étais en arrêt. Et voilà quoi. J'avais des problèmes de tension, j'étais malade. Enfin, tout pour plaire, quoi. Pardon, c'est le café. Ouais, c'était pas génial. Ou deux, j'ai été malade. Hein. Sans compter les 3 fausses couches. J'aurais peut-être pu avoir des filles, mais bon. J'étais vraiment trop nerveuse à cette époque-là. Alors j'en ai fait un calme et j'en ai fait un boule de nerfs. Suractif. Voilà quoi. Là, ça y est, ils sont couchés. J'ai éteint la lumière, ça sert à rien. Ils dorment. Bah, du coup, je vais vous laisser là. Évidemment, le blabla du quotidien. Voilà, c'est ma petite routine. Le matin, je me lève, je vais directement faire mon café, prendre mes médicaments avec, revenir ici, prendre l'Acupan, vapoter. Après, quand je suis bien réveillée, je fais une vidéo, voire plusieurs, hein, comme aujourd'hui. Ça raccroche, hein. Ça n'a pas coupé. Zut. Je sais pas. Ça raccroche. Ça raccroche. Non, bon, elle est nulle aussi, celle-là. On peut la tourner autrement, hein. Monsieur et Madame Croche ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Ouais, bon, mes blagues, elles sont pas terribles. Hein. Monsieur et Madame Croche ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Sarah, parce que ça raccroche. On peut faire penser à un téléphone aussi, hein, ça raccroche. Pas que les ongles. Hein.
Ouh, je sens que je vais prendre la lime parce que ça me... Ah non, bah, je peux pas, hein. Je ne peux pas avoir un ongle qui raccroche. Ça me fait mal aux dents. Punaise. Il m'empête vraiment, hein. Voilà. Alors, la technique, on lime le bout et après on vient limer l'ongle en inclinant pour limer le dessus de l'ongle, que ça ne raccroche pas. Voilà, un autre truc beauté. Donc quand on voit qu'on n'a plus de crème, on en remet une couche. C'est-à-dire là. 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 Allez. Où est-ce que j'en ai plus? Je vais remettre là. Puis là. Je vais quand même en mettre là. Dégage les cheveux. Et ça va permettre que ça soit plus rouge autour. Donc on soigne les bobos. Ça oui, quand il y a l'infection à l'intérieur, ça fait mal. Et après, ça démange.
Donc, je vais vous laisser là. 21h37, c'est bon là. À 21h35 à peu près. Je vous laisse là, je vous dis à plus.